Bonjour, je m'appelle Lauriane Latry, je vis à Marseille et j'ai 37 ans. Eosia, c'est un univers. Eosia, c'est quelqu'un que vous allez connaître, quelqu'un qui vous ressemble, c'est vous, c'est moi, c'est les artistes. Eosia, c'est la déesse grecque antique du feu sacré et du foyer. Ce feu sacré, c'est cette émotion que l'art va vous donner, une bonne émotion, une mauvaise émotion, mais de l'émotion, c'est ce feu, et qui sera dans le foyer de chacun. Alors j'ai souvent entendu des clients me dire est-ce qu'on peut rentrer dans une galerie, dans cette galerie, est-ce que c'est gratuit parce que parfois les galeries sont assez froides, il faut le dire, et ça manque beaucoup de chaleur. Et ça pose un problème à n'importe quel visiteur, à n'importe quel client qui a envie de regarder une œuvre d'art, une nouvelle exposition, et qui se dit est-ce que c'est gratuit, est-ce que je peux rentrer. Et ça a été quelque chose qui m'a marqué dans mon expérience et que je voulais vraiment casser. Donc j'ai voulu, en travaillant sur le projet Eosia, mettre en lumière tout d'abord ce showroom qui est un art de vivre, qui va permettre à chaque client de rentrer et de pouvoir se sentir chez lui, de pouvoir tester des œuvres aussi, de pouvoir s'asseoir sur un canapé et se dire est-ce que cette œuvre-là irait chez moi, voilà. Et puis surtout de se sentir écouté et de ressentir l'émotion au quotidien avec nous. Tout simplement parce que c'est en moi depuis que je suis née, j'aime le challenge. J'aime aller au bout de mes limites, j'aime prendre des risques, c'est tout simplement ça. Et je sentais que ça allait faire partie de ma vie depuis toujours. J'aime l'art, j'aime parler aux gens, j'aime donner beaucoup d'émotions aussi. Et je pense que je suis la seule à pouvoir mettre en place ce que j'avais en tête. J'avais pas le choix que de me lancer et d'agir seule et de réaliser mes propres rêves. Pas qu'un, donc j'ai le métier de l'entrepreneuriat et le métier de galériste. Être entrepreneur, entrepreneuse, ça veut dire en fait que déjà on s'impose une stratégie qui peut être commerciale, de communication, artistique aussi. On se fixe nos propres règles et on est maître en fait de notre destin professionnel. Et dans le métier de galériste, alors ça c'est un métier qui est juste passionnant, on est juste en contact avec des personnes exceptionnelles, des artistes, des designers qui créent, qui donnent de leur âme, qui donnent toute leur émotion pour nous, pour vous. Et c'est une chance unique de les côtoyer, de les promouvoir. Moi c'est vraiment quelque chose qui m'épanouit et j'en suis vraiment très fière. Alors, en ce moment, j'ai des centres d'intérêt qui sont variés. J'ai déjà en tête de finir ce showroom, on est en plein travaux, donc là mon centre d'intérêt c'est de faire de l'appartement Eosia un cadre idéal pour promouvoir tous nos artistes. Et autre centre d'intérêt qui est indispensable à ma vie, je pense à la vie de beaucoup de gens qui entreprennent, c'est le sport qui me permet vraiment de me ressourcer, de me poser et de me défouler. Un conseil, faites du yoga, beaucoup de yoga. Mon artiste préféré, c'est David Hockney, tout simplement parce qu'il peint des toiles intimistes. Il va coucher sur la toile toutes ses émotions et ses sentiments. Je dirais un monochrome. Tout simplement parce que c'est un style qui dérange. Et ce style dérange les gens qui n'y voient aucune signification et c'est bien dommage. Et moi je ne suis pas d'accord parce que le monochrome en fait a une signification, il y en a même plusieurs. Et il peut s'avérer étonnamment riche en possibilités plastiques et conceptuelles. Je dirais que c'est pas une histoire de sexe. Je dirais que c'est une histoire de caractère, de ténacité, voilà, une histoire d'être humain, voilà, à part entière. Quand on me dit que j'ai une main de fer dans un gant de velours, par exemple, donc je peux être très émotive et être très rigoureuse et je sais où je vais. Donc j'ai pas d'inconvénient dans ma vie à être une femme. Un avantage, je pense peut-être, voilà, le fait que
soit un peu plus dans la rondeur, dans la féminité, dans voilà, plus douce qu'un homme. Et peut-être que ça peut aider aussi quand on va parler, quand on va avoir des relations commerciales, même aussi artistiques, c'est beaucoup plus doux. Donc je pense que c'est peut-être un des seuls avantages. Pour moi, le Made in France, ce sont des valeurs éthiques et humaines que nous défendons. Alors moi, je suis aventurière et casanière. Aventurière, j'ai le goût du risque, le sens du challenge. J'ai envie de performer, j'ai envie d'aller au-delà de toutes les limites. J'ai envie de rencontrer l'inconnu, même si je me relèverai toujours, ça c'est le côté Indiana Jones. Le côté casanier, je l'ai aussi, j'ai besoin de me poser très souvent seule et souvent, très souvent aussi avec ma famille, d'être dans ce cocon, d'être ancrée avec des personnes vraies et bienveillantes. Je vais parler d'un écrivain brésilien qui s'appelle Paulo Coelho, qui va concerner beaucoup de personnes qui entreprennent. Cette citation dit « Je veux rester folle, vivre ma vie comme je la rêve et non de la manière imposée par les autres ». Donc désolée pour les gens qui passent et qui repassent. Alors on est au Cercle des Nageurs de Marseille, c'est un des plus bels endroits de Marseille et c'est aussi nos partenaires commerciaux. Donc voilà pourquoi nous sommes entourés aujourd'hui de beaucoup de gens et c'est ça aussi qui fait le charme du lieu. Donc, merci à tout le monde, merci à Eleanor de Provence, à Sarah qui m'a permis de faire cette interview. Je remercie tous les artistes qui sont là aussi avec nous, qui avancent sur ce projet depuis pas mal de mois. Je remercie mes parents qui me soutiennent, mes frères et ma belle-sœur avec qui je travaille aussi, qui a tout lâché pour moi. Je remercie le Cercle des Nageurs, notre partenaire aussi, qui nous accueille et qui croit en nous. Donc j'espère vous voir très nombreux quand on ouvrira nos portes. Je remercie nos incubateurs, les Premières Sud, qui nous soutiennent depuis le début, depuis un an. Je remercie surtout un gros big up à Alizé Almutinos, qui s'occupe du graphisme mais qui est surtout là depuis le mois d'octobre. On a trouvé le nom ensemble, on a trouvé le logo ensemble. Je remercie Alice Monique Sardane aussi qui s'occupait du rédactionnel. Je remercie Hugo Amrani pour la vidéo qu'il va faire avec tous nos artistes pour le site web. Voilà, je remercie encore beaucoup de monde et j'ai hâte de vous voir chez Eosia quand on ouvrira Eosia Galerie dans peu de temps pour septembre. Donc la galerie est située au 46 rue de la Paix Marcel Paul dans le 1er arrondissement de Marseille et le site internet c'est eosia-galerie.com qui ouvrira très bientôt. Merci à tous, à bientôt.